Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est ma première vidéo de l'année 2017, donc je tiens tout d'abord à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2017, la santé, l'amour, le bonheur, l'argent, ça aide un petit peu. Voilà, tout ce que vous souhaitez, que tout se réalise et que tout aille bien dans vos vies. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo à la fois haul et first impression. Donc en fait je vais me maquiller qu'avec des produits que j'ai achetés aux États-Unis. Comme vous avez peut-être pu le voir sur Instagram et sur Snapchat, la semaine dernière j'étais à New York avec mon chéri, on a passé une semaine de vacances là-bas. Et qui dit New York dit forcément maquillage, et j'ai un petit peu craqué dans les magasins, donc notamment dans ce que les fameuses youtubeuses américaines appellent les drugstores. Donc c'est là où j'ai acheté le plus, pour être tout à fait honnête. Et voilà, je vais vous présenter tout ça dans une vidéo et en même temps que je vous présente les produits, je vais les tester en direct live. C'est le maquillage que j'ai réalisé, oui, parce que vous vous doutez bien que j'ai filmé l'intro après avoir filmé le maquillage. Donc voilà le résultat final en fait. Donc si ça vous plaît, si ça vous intéresse de voir comment j'ai fait et quels produits j'ai utilisé, je vous invite vivement à rester avec moi pour voir la suite de la vidéo. A tout de suite. Bon, voilà maintenant la partie où on va pouvoir tester les produits que j'ai ramenés de New York. J'en ai ramené vraiment énormément. Au départ je m'étais dit que j'allais pas acheter tant que ça, mais en fait je me suis un petit peu lâchée. J'ai pu ramener pratiquement de tout pour pouvoir faire un maquillage full face of first impression. Donc j'ai du correcteur, j'ai du fond de teint, j'ai de l'anti-cerne, j'ai du bronzer liquide, j'ai des pinceaux, j'ai une palette de fard à paupières, plein de rouge à lèvres, des blushs, de la poudre matifiante et fixante, et des crayons pour les yeux et des mascaras. Voilà, donc on va pouvoir tester tout ça. C'est parti. Je vais commencer en même temps, je vous présente les produits que j'ai achetés. Donc ça c'est la nouvelle palette de correcteur de chez Maybelline. C'est une petite palette de... Oups, pardon pour l'illumination. Une petite palette de 6 couleurs. Hop, en fait il y a une couleur qui est ici verte, qui corrige les rougeurs. Une couleur jaune qui va corriger tout ce qui est un petit peu violacé, bleu, je crois, je suis pas sûre. Là il y a des correcteurs de différentes teintes ici aussi, et là c'est un petit illuminateur un petit peu voilà, rose gold qui est vraiment super joli. Donc moi perso je vais me servir uniquement du correcteur vert puisque j'ai beaucoup de rougeur sur le visage. Je vais commencer par corriger ça en premier. Ce pinceau il est pas terrible. Hop, on va prendre celui-là. Voilà. Bon bah là il n'y a rien à dire de particulier, hein, ça corrige donc tout va bien. Ensuite on va pouvoir passer au teint. J'ai juste besoin de retrouver mon pinceau à fond de teint. Peut-être même que pour le teint je vais utiliser un des nouveaux pinceaux que je viens d'acheter. Donc celui-ci c'est le Stippling Brush de chez Real Techniques. C'est un pinceau duo fibre qui est relativement large, donc je pense que je peux facilement m'en servir pour appliquer mon fond de teint. Et le fond de teint en question, c'est un fond de teint de chez Maybelline de la gamme Fit Me. C'est le Matte and Poreless. Voilà, je l'ai pris en teinte 110 porcelaine. Honnêtement j'ai peur que ce soit très très blanc. Ah, ok super, je déteste ce genre de truc. En fait c'est pas un flacon pompe, c'est un flacon tout simple mais sans pompe. Donc du coup je vais être obligée de le mettre sur ma main. J'espère que c'est pas trop liquide. Oh putain. Alors ça c'est idéal pour en foutre partout et gaspiller du produit. Mais bon bref. On va voir ce que ça donne. Oh là oui, c'est très très blanc. Alors certes j'ai beaucoup de rougeur sur le visage, mais quand même je suis pas si blanche que ça. Bon bref, on rattrapera ça avec du bronzer. Alors ce fond de teint là il promet de camoufler les pores de la peau et il promet une matité. Bon déjà je le trouve pas très très couvrant. C'est vraiment très très blanc. Pas de couvrance, ça c'est sûr. La couleur est pas bonne, ça c'est sûr aussi. Après au niveau du côté mat et effet port flouté, je vais voir. Et je suis peu convaincue. En plus le flacon sans pompe, perd vraiment beaucoup de produits pour rien. Donc
presque... C'est presque pareil quand même la couleur. C'est pas exactement ça, mais ça pourrait, avec un peu de bronzer, je pense que ça pourrait aller. Bof, au niveau des pores, je vois pas une énorme différence par rapport au fond de teint que j'utilise d'habitude, mais bon. C'est pas grave, on va continuer quand même, on va voir ce que ça donne. Je vais essayer, même si j'ai pas tellement besoin de blanchir quoi que ce soit sur mon visage, je vais essayer ce produit là. C'est un anti-cerne de chez NYX, c'est le NYX HD Studio Photogénique. Alors au niveau de l'anti-cerne, je vois une différence quand même. Ça a bien camouflé mes cernes et ce côté très creusé que j'ai ici. Le problème c'est que du coup je l'avais pris plus clair exprès. Mais en fait comme le fond de teint lui-même est déjà très clair, la différence elle n'est pas du tout flagrante. On dirait que c'est la même couleur. Mais avec le fond de teint que j'utilise d'habitude, je pense que ça devrait aller très bien. Le produit s'étale bien. J'ai eu peur quand je l'ai posé sur la peau parce qu'il m'avait l'air très sec. Mais le produit s'étale bien et je trouve qu'il a un joli rendu, ouais. Ce petit produit là, je valide. Celui-là, c'est vraiment pas mal. Le fond de teint, pas tellement, même pas du tout d'ailleurs. Mais l'anti-cerne est vraiment bien. Contouring. J'ai acheté ça, c'est le Pro Conceal HD High Definition Concealer de chez LA Girl. Et je l'ai pris dans une teinte assez foncée justement exprès pour pouvoir faire mon contouring avec. C'est la teinte Toast. En fait c'est une espèce de tube comme ça avec un petit pinceau intégré. Vous appuyez un petit peu pour faire sortir le produit. Et après vous l'appliquez sur votre contour. Donc on va faire ça comme ça. On va en mettre un peu là, moi j'en mets toujours comme ça. C'est très légèrement ici. On va voir ce que ça donne avec et sans. Et pour éponger le tout, je vais utiliser un pinceau de la marque EcoTools. Celui-ci, que je dise pas de bêtises. Voilà, c'est le Blending and Bronzing Brush. Best with powders and cream bronzer. Ouais, donc ça peut s'utiliser à la fois sur des poudres bronzantes ou sur des matières crème. C'est comme il est un petit peu dû aux fibres. Bon là, comme mon fond de teint est très clair, j'ai peur que ce soit pas terrible. Ça s'estompe pas. Alors peut-être que j'utilise pas le bon pinceau aussi. Ça c'est pas impossible. Je vais y aller avec un pinceau à contour. Ouais, c'est un peu mieux avec ça. Ouais, peut-être que ce pinceau là je l'utiliserai uniquement avec de la poudre parce que là sur la matière crème je suis pas convaincue. Et ce qui est sûr c'est que le produit est vraiment trop foncé par rapport à ce que j'ai mis sur ma peau avec le fond de teint. On va vraiment bien le fondre. Là c'est le vrai contouring à l'américaine quoi. Je trouve que c'est une matière qui est assez difficile à travailler. Alors on va essayer de rattraper le tout. De ce côté c'est pas trop mal. Donc là pour le coup j'en ai vraiment mis beaucoup trop. Là juste pour redéfinir parce que... Alors, résultat des courses, je trouve que c'est quand même une matière qui est pas mal difficile à travailler parce qu'elle me paraît vachement sèche. Alors je sais pas si c'est le fait que j'ai ce fond de teint dessous qui fait que je sais pas, ça fonctionne pas, il y a un truc qui se fait pas, mais
Par contre au niveau du rendu c'est quand même très joli. Ça fait vraiment un très beau contouring. Donc hâte d'essayer ça avec mon fond de teint habituel. Une poudre fixante, donc j'ai acheté la Master Fix, toujours de chez Maybelline. C'est une poudre translucide libre comme ça. Je trouve que la poudre a un très joli fini. Elle matifie bien. Et finalement, en fin de compte, une fois que j'ai apposé mon contour et que j'ai poudré tout ça, je trouve que la couleur du fond de teint est moins choquante qu'au début, avant que je fasse quoi que ce soit sur mon visage. Donc finalement c'est peut-être pas si mal que ça. Et au niveau des pores, par rapport au fond de teint qui promet vraiment un effet pores floutés, une fois que j'ai ajouté la poudre, je trouve que ça va mieux qu'avant. Donc normalement le fond de teint est censé flouter les pores sans avoir nécessairement besoin de rajouter de la poudre, puisque c'est ça sa promesse. Mais une fois que c'est poudré, ça passe. Donc peut-être que finalement je pourrais m'en servir. Blush, pourquoi pas. J'ai acheté 2 blushs de la marque Milani. J'en ai pris un dans la teinte 09 Red Vino et l'autre dans la teinte 05 Luminoso. Et ils sont vraiment très jolis tous les deux. J'en avais jamais acheté. J'en avais beaucoup entendu parler des blushs Milani, mais j'en avais jamais acheté. En fait ce sont les Baked Blush. Donc celui de gauche, qui est en fait pour vous la droite, est beaucoup plus rosé, beaucoup plus clair. Celui-ci je pense que je vais quand même avoir du mal à le porter, surtout s'ils sont très pigmentés et je sais pas ce que ça va donner. D'ailleurs on va essayer le foncé justement pour voir le rendu un petit peu sur la peau. Je vais utiliser un pinceau blush et je vais y aller très léger parce que je sais pas ce que ça donne. Ok, bah déjà sur le pinceau on voit que c'est très pigmenté. Je vais ressembler à un clown à la fin de cette vidéo. Ok, donc ils sont extrêmement pigmentés. Il en faut vraiment très peu. Et là j'en ai déjà beaucoup trop mis, donc il va falloir que je floute le tout avec un pinceau propre parce que là... Bon, en tout cas c'est succès pour le blush. Il est vraiment très joli. Très lumineux. J'ai acheté cette palette, la Perfect Filter de chez NYX. Elle est absolument sublime. Tac. Une très jolie palette d'ombre à paupières. Voilà, en caméra ça lui rend pas trop justice. Mais en vrai ce sont des couleurs beaucoup plus chaudes et beaucoup plus irisées. Je sais pas si vous avez bien vu à la caméra. En tout cas elles sont vraiment très belles. Et on va essayer de faire un petit make-up comme ça vite fait bien fait. Je vais prendre tac, ce orange là pour faire mon creux de paupière. Ah oui, les fards sont bien pigmentés aussi. Ils s'estompent très facilement. Maintenant je vais prendre ce fard-ci pour le coin externe. Du coup je me suis acheté un vrai pinceau highlighter chez NYX. Et alors lui pour le coup je pense que ça va être beaucoup mieux. Attention les yeux. Ouais, ça change tout. Comme quoi, les bons outils sont essentiels. J'ai pas acheté de produit pour les sourcils, donc je vais faire ça très vite fait avec mon mascara à sourcils de chez Essence. Ok, je vais me mettre un petit peu de highlighter au coin interne de l'œil. Et en fait pour ça j'ai acheté des jumbo de chez NYX. J'en ai acheté 3, j'ai acheté le 630 en cachemire, le 611 en yaourt et le 608 en cottage cheese. Donc vous voyez les couleurs sont vraiment très jolies et assez intenses je dirais. Ouais, c'est presque exactement la même couleur que le fard à paupières que j'ai appliqué sur ma paupière mobile. J'ai acheté 2 mascaras. J'ai acheté le Push Up Drama de chez Maybelline et j'ai acheté le fameux Lash Blast de chez CoverGirl. Donc comme je veux essayer les deux, je vais faire un côté avec le Lash Blast et un côté avec le Push Up Drama. Comme ça on verra la différence. Apparemment ce mascara c'est une tuerie. Jusque là je trouve ça correct mais je trouve pas ça transcendant non plus.
On va essayer le push-up drama. Les deux ont des brosses en picot un peu plastifiées. Ça c'est vraiment ce que je préfère. Ok, alors lui j'adore. Il intensifie vraiment bien le regard. Il apporte un peu de volume et de longueur. Et il recourbe bien. Donc là j'ai le push-up drama. Push-up drama cover girl. Et vraiment ce côté là je trouve qu'il est beaucoup plus intense. Et j'ai deux pinceaux supplémentaires dont je me suis pas servi. J'ai un petit stippling brush de chez ELF. Celui-ci je m'en servirai en fait pour mes blushs crème. Ça sera super. Et j'ai acheté un autre petit pinceau chez NYX. C'est un pinceau pour le contour mais spécial pour les poudres. Donc vraiment pour faire quelque chose de très défini. Donc voilà, je l'utiliserai une prochaine fois quand j'utiliserai un bronzer en poudre. Ensuite j'ai acheté cette petite merveille dont j'ai pas mal entendu parler sur YouTube mais que je n'ai jamais réussi à trouver en France. Je finirai le maquillage après, je parle comme ça vient. C'est cette petite chose là, ça, voilà. Donc en fait c'est un color switch. La marque je sais pas ce que c'est Vera Mona. Aucune idée mais en tout cas c'est une espèce de petite mousse. Une espèce de mousse là comme ça. Dans laquelle vous trempez votre pinceau coloré avec de la poudre ou du fond de teint ou peu importe, vous le trempez là-dedans et en fait ça va le rendre propre mais il sera sec. Donc il n'y a pas besoin de le mouiller avec du désinfectant ou avec du savon et de l'eau. Donc je trouve ça vraiment hyper pratique, j'ai hâte de l'essayer pour voir si ça fonctionne vraiment. J'ai acheté les petits pots comme ça pour les lèvres, des hydratants pour les lèvres qui sont vraiment mais super. Jusque là j'utilisais que la marque Leno pour mes lèvres et depuis que j'ai découvert Vaseline je n'utilise que ça, c'est vraiment super. Et j'ai aussi acheté le lait pour le corps, toujours de la marque Vaseline. Et moi j'achète toujours le vert, je l'adore, c'est celui à l'aloe vera, l'odeur elle est divine. Ça sent vraiment hyper bon, ça sent très frais, très printanier mais j'adore. Et elle hydrate très bien la peau, donc vraiment je vous conseille Vaseline. Moi j'en avais jamais vu en France, je l'achète à chaque fois que je pars à l'étranger. Dernière chose dont on n'a pas encore parlé et qui est pourtant essentielle, ce sont les rouges à lèvres. Chez NYX j'en ai acheté beaucoup. Donc j'en ai acheté notamment 3 dans la gamme des Soft Matte Lip Cream. Les crèmes à lèvres douces. J'ai acheté la Monte Carlo, la Copenhague et la Stockholm. Voilà, donc un nude, un lit de vin et un petit peu plus rouge, mais rouge vampire un peu. Ensuite j'en ai acheté 2 dans la gamme liquide Suède. Donc de nouveau j'en ai un petit peu prune comme ça et un qui est vraiment bleu. Bleu électrique qui s'appelle Jet Set. Ensuite j'en ai acheté 2 dans la gamme lingerie. Cela j'en ai beaucoup entendu parler aussi. Alors j'en ai un c'est le Embellishment et l'autre c'est le Exotic. Donc 2 nude aussi. Voilà. Et ensuite j'en ai acheté un chez Revlon, c'est le Ultimate Suède, qui est un rouge à lèvres très clair en teinte Private Viewing. Voilà, merci. Donc lui il est vraiment très clair et il est un tout petit peu irisé. C'est pas trop le genre de rouge à lèvres que j'ai l'habitude de mettre, mais on va essayer pour voir ce que ça donne. Et après chez Maybelline toujours j'ai acheté les, je crois que c'est des nouveautés. Ce sont les Vivid Matte Liquid. Je l'ai pris dans la teinte Orange Obsession et dans la teinte Smoky Rose. Voilà, donc un vraiment orange mais fluo de chez Fluo. Et un autre toujours dans ces teintes un petit peu plus violacées mais assez foncées. Voilà. Et donc là, au choix, je sais pas, on va essayer. Pour tout vous dire, les lingeries, je les ai déjà essayées à New York et je les ai beaucoup aimées. La texture est très agréable à porter. Les Suèdes, j'en ai essayé et en fait j'ai fait l'erreur de mettre 2 couches et en mettant 2 couches c'était très sec, ça m'allait sur les dents, c'était vraiment pas confortable à porter donc il faut que je les réessaye en une seule couche pour voir ce que ça donne. Les mats, les petits là comme ça, j'en ai déjà donc je sais comment rend la texture et je sais que c'est très agréable. Donc du coup je vais essayer ceux-là que j'ai jamais porté et je vais essayer le prune foncé pour voir ce que ça donne. Alors l'opacité est pas dingue mais il faut peut-être attendre que ça sèche aussi, je sais pas. On va attendre un petit peu pour voir ce que ça donne.
Une fois que c'est sec, j'ai bien envie d'essayer de rajouter de la couleur sous mes yeux. C'est rare que je fasse ça parce qu'en général ça me va pas tellement de rajouter de la couleur par dessous. Mais on va essayer. Pour une fois, je change mes habitudes. Comme on dit, je sors de ma zone de confort. En fait, j'aime pas trop le faire parce que je sais pas pourquoi. Dites-moi vous en commentaire si c'est la même chose. Mais j'arrive jamais à faire exactement la même chose à l'œil droit et à l'œil gauche. J'ai l'impression que mon œil droit, il veut pas. Comme quand je fais l'eyeliner, je le fais à chaque fois parfaitement à gauche. Franchement, je suis une pro de liner, mais que à gauche. À droite, ça fonctionne jamais. J'ai jamais le même trait. Ça m'agace. J'arrive jamais à faire la même chose, quoi. Jamais. Je comprends pas. Pourtant, normalement, les yeux sont quand même plus ou moins relativement assez symétriques. Là, j'ai l'impression que chez moi, c'est pas trop le cas, quoi. Enfin bref. On va fondre un peu tout ça. J'ai l'impression qu'il sèche pas, le rouge à lèvres. Finalement, le rendu est quand même pas si mal que ça. Ça passe. En attendant que le rouge à lèvres finisse de sécher, je vais vous présenter les derniers produits que j'ai achetés et que je ne peux pas m'appliquer sur le visage. J'ai pris des petits gels antibactériens chez Bath Body Works, tout le monde les connaît, j'ai pas besoin de les présenter. Il y avait une offre, en fait on en a acheté 3 et il y en avait 2 qui étaient offerts, donc voilà, on en a pris 5. Ces nouveaux formats là, je les aime bien, je trouve ça chou et j'ai l'impression qu'il y en a un petit peu plus que dans les formats d'avant. Donc ça c'est bon. Et ensuite j'ai acheté des fringues, mais ça je vais pas vous le montrer nécessairement parce que c'est pas vraiment intéressant quoi. J'ai acheté un t-shirt Adidas, un t-shirt chez Nintendo Store, bon, bref des trucs de souvenirs mais dont je me servirai soit pour aller au sport soit pour dormir. Par contre j'ai acheté ce très joli agenda. C'est un agenda spécialement pour 2017 et en fait j'avais jamais vu ça auparavant. Mais c'est un agenda avec des intercalaires. Est-ce que je vais arriver à vous le montrer? Voilà. Des intercalaires avec les mois qui défilent. Et vous avez juste à vous mettre sur la page du mois désiré. Donc là en l'occurrence on est en janvier. Voilà, donc janvier 2017. Et après vous avez tous vos jours qui défilent comme ça. Donc je le trouve vraiment super joli. La couverture est très belle. Il m'a coûté une blinde mais j'avais absolument envie de m'acheter un beau souvenir. J'aime beaucoup tout ce qui est papeterie. Donc j'avais envie de me prendre un beau souvenir de New York. Du coup j'ai acheté ce petit truc là. Bon donc définitivement j'ai l'impression que le rouge à lèvres ne sèche pas du tout. Donc, soit il est très long à sécher, soit j'ai pas compris le principe. Mais pour moi quand il y a écrit mat, c'est que c'est censé être mat. Donc là pourquoi est-ce que ça ne l'est pas, je sais pas. Donc je vous mettrai toutes les références des produits que j'ai achetés dans la barre d'infos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, que ce soit pour la partie haul, pour la partie make-up, etc. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ça me fera très plaisir. Ça ne fera qu'augmenter la communauté. Et voilà, en attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!